really like the way my voice sounds in a big stadium. I like it. I gotta be honest. It's pop music for the new millennium. It's future pop music. Nelly Furtado. Bonjour, c'est Stevie de Music Feelings. Et aujourd'hui, on va parler de Nelly Furtado. C'est une des chanteuses pop qui a eu pas mal de succès dans les années 2000, notamment en 2006 où elle va faire un coup de force incroyable. C'est l'un des moments qu'il faut avoir vécu dans la pop musique récente. C'est l'album Lose avec Timbaland avec des tubes comme celui-ci. C'est surtout ça que pas mal de gens retiennent de Nelly Furtado. Ils se demandent souvent, mais où est Nelly Furtado? Pourquoi elle n'a pas continué comme les Britney, les Rihanna, les Beyoncé? Pourquoi elle s'est plus ou moins évadée de la scène? Et c'est ce sur quoi je vais revenir dans cette vidéo. Parce que Nelly Furtado, c'est un cas assez particulier dans la pop. Même si finalement, c'est une des pop stars les plus humaines, en fait. C'est-à-dire qu'elle vous ressemble beaucoup, elle me ressemble aussi beaucoup. Même si à première vue, ça ne se voit pas. Oui, she looks a little bit like me. Dans nos paradoxes, dans notre passion, dans nos envies de faire des choses plus ou moins différentes, dans nos envies de ne pas être enfermés dans des box, parce que Nelly Furtado, c'est 1000 choses à la fois en fait. C'est une Canadienne d'origine portugaise qui a fait du R&B, de la pop, de la folk, de l'électro, de la musique hip-hop, du trip-hop. Bref, elle a absolument tout fait. Et dans tout ça, finalement, le grand public a l'impression de ne plus la voir. Je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi, alors qu'elle a commencé dans la vague des baby teen, Britney, Aguilera, pourquoi elle s'est éloignée de ça? Pourquoi elle y est revenue? Et pourquoi finalement aujourd'hui elle est dans son coin et s'est éloignée petit à petit de la scène mainstream? Ce remix. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est remix, allez la voir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager au maximum celle-ci. C'est le confinement là, donc vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez prendre le temps de liker, vous pouvez prendre le temps de commenter, de dire exactement tout ce que vous pensez. Vous pouvez prendre le temps de partager à fond parce qu'on est tous bloqués dans la maison. On n'a rien d'autre à faire que de parler de Nelly Furtado. Et vous pouvez aussi participer au Tipeee pour soutenir la chaîne parce que là on a tout le temps et on y va. Et on va commencer donc la vidéo avec Drake. Pourquoi? Parce que, bien sûr, Nelly Furtado naît au Canada. Alors, ce n'est pas à Toronto, c'est à Victoria, mais c'est une espèce de petite Canadian Portuguese baby. C'est-à-dire que là, on a une espèce de mix. Pourquoi? Parce que elle naît au Canada, mais ses parents sont d'origine portugaise. Et eux, ce sont de gros passionnés de musique. Je vois déjà tous vos clichés sur la musique portugaise, oui. Et c'est vrai, Nelly Furtado, comme vous pouvez le voir, a commencé en chantant du folklore portugais avec sa mère. Ses premiers shows, c'était avec sa mère. Ensuite, elle a chanté dans des chorales. Elle a progressivement évolué afin de s'émanciper vers un son plus R&B, vers un son plus pop. Mais surtout, les premières fois que Nelly Furtado va commencer à poser sa voix sur des chansons, ce sont sur des enregistrements de hip-hop, plus précisément de trip-hop. À l'époque, elle fait les chœurs dans un groupe et ce sont les premières classes de Nelly Furtado qui se fait donc appeler Nelstar. Nelstar, c'était donc un duo de trip-hop avec le rappeur Newkirk qui va commencer à faire de plus en plus de buzz, mais que Nelly va très rapidement abandonner. Pourquoi? Parce qu'elle va se sentir un peu prisonnière. Et je veux que vous reteniez ça dès le départ. On est là, elle n'a que 16-17 ans. Elle aime bien cet univers trip-hop, mais de l'autre côté, il lui manque le fait de pouvoir chanter en fait. Elle veut chanter et donc elle s'émancipe de la formation. Et quelques mois plus tard, sa vie va changer lors d'un concours de chant parce qu'elle va rencontrer le chanteur de R&B canadien Gerard Hudson et le producteur et songwriter Brian West. Les trois vont devenir une équipe et cette équipe-là va commencer à faire progresser, évoluer le son de Nelly Furtado jusqu'à la signature chez DreamWorks avec ce premier titre-ci. Quand ce titre sort, le label ne sait pas encore exactement comment marketer Nelly Furtado. Et surtout, depuis là 2 ans, depuis 2 années, il y a eu énormément de back and forth. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de poum entre le label et Nelly Furtado. Pourquoi? Parce que Nelly, elle a une idée de ce qu'elle veut faire dans sa carrière. Des fois, elle dit même aux producteurs, rendez-leur leur argent, moi je veux recommencer à zéro, aller en Europe faire des études. Parce qu'elle a une claire idée de ce qu'elle veut faire musicalement. Elle a fait du folklore, elle a fait de la musique portugaise, de la musique électronique, de la pop, du trip-hop. Donc quand elle arrive sur un projet pop alors qu'elle n'a que 19 ans, elle a déjà un gros parcours musical et surtout, elle veut que ça se reflète dans son disque, surtout qu'elle écrit absolument toutes les chansons. Et c'est hyper important, toutes les chansons sont écrites par elle, donc elle veut vraiment avoir sa patte et son identité, ce qu'on va finir par lui donner totalement et ça va donner les premiers tubes de Nelly Furtado dans le monde, c'était ça.
ou encore ça. On your TV. Well, if you're so low below it, why you Alors vous connaissez certainement ces tubes qui ont cartonné à la radio entre 2000 et 2001. Vous les avez entendus à la radio, pour vous ce sont d'immenses tubes. Mais il faut savoir que ça n'a pas été facile. C'est donc une jeune chanteuse canadienne qui a écrit ces chansons et qui donc doit les proposer non seulement à la radio au Canada, bien sûr dans les radios mondiales, mais surtout dans les radios américaines en fait. Les radios américaines sont occupées par des blockbusters, c'est les radios pop, les radios R&B, les radios country. Il faut bien être classé et surtout sur le seul créneau où Nelly peut s'asseoir, c'est le créneau des teen pop stars en fait. C'est-à-dire que ses concurrentes, c'est Britney, Aguilera, Jessica Simpson, des pop stars très formatées sur des formats précis en fait. Alors que elle, de son côté, c'est une petite portugaise qui arrive avec ses chansons jouées à la guitare et son producteur issu du Canada et qui finalement, à force d'une immense promo, mais jour par jour aux États-Unis, va réussir à s'imposer dans les radios américaines. I had to play my song in boardrooms for people with suits and ties on, acoustically, like, hey, check this out, play this song, call people, leave phone messages, sing to them, beg them literally to play my song. And eventually everyone started playing it. So that's how I got on radio in the States. It wasn't easy. It wasn't like the record company just kind of was like, here, play this, and they played it. It wasn't like that at all. Because my album came out at sort of the height of the sort of teen pop craze. And so there was a lot of just kind of pop records that the radio programmers had to play. So there was no reason they had to play my song unless they actually loved it. So luckily I sort of at the hot adult contemporary stations, there were programmers who really liked it, so they started playing it. Then pop radio started playing it. Because you'll find the radio formats in America are quite different than over here. It took 10 months to get to the top 5. Et comme souvent, l'industrie du disque américaine va faire quoi? On va essayer de la ranger dans une case. Pourquoi? Parce que quand on te range dans une case, on sait exactement comment te marketer. C'est ce qu'ils font avec Aguilera, Britney et ce genre de personnes à l'époque. Et donc, ils veulent que Nelly rentre dans cette case. Sauf que elle est une rebelle et surtout, Nelly Furtado, c'est hyper intéressant à savoir, c'est une vraie musicienne en fait. C'est-à-dire qu'elle a joué du trombone petite, elle sait faire du piano et dès ses premières interviews, elle est incroyablement technique. Alors depuis des années, depuis 20 ans, j'ai écouté énormément d'interviews, mais Nelly Furtado, en interview, c'est une des seules pop stars, surtout à ses débuts, qui est aussi précise sur la musique. Elle explique très bien que je veux telle influence, je veux que mon son soit comme ça, je veux apporter telle partie de ma personnalité. Par exemple, elle expliquait ça. My whole point from the beginning is I really liked the pop music that came out, that there was like a hit song, but it had something very original to it, but it still taps into the collective unconscious. That's, for me, what good pop music is. And I don't think I've totally done that with I'm Like a Bird or anything, but I think Turn Off the Light is kind of moving closer to that, where it's this brand of pop that you can't really put your finger on as much. And you get my vibe from it, but it's still really accessible at the same time. Elle vous dit bien que j'étais en train de faire un crossover, mais je voulais bien qu'on entende ma personnalité artistique, mes différentes influences musicales, le fait que j'ai eu des sons urbains, le fait que j'ai de la musique portugaise. Et elle vous dit aussi que sur I'm Like a Bird, c'est vrai qu'on n'entend pas trop ça, mais quand vous écoutez Turn Off the Light, vous retrouvez vraiment qui je suis, le fait que j'ai réussi à faire ce crossover entre mes influences de base et la musique bien plus pop actuelle. Et si vous faites l'essai, c'est exactement ça en fait, c'est vraiment ça. Et c'est une fille de 20 ans qui vous explique très bien que voici le schéma que j'ai fait et j'ai écrit mes propres chansons en fait. C'est pour ça que des fois quand je vois des gens me parler de cette fille-ci, et me dire que oui, c'est parce qu'elle est jeune alors qu'elle a 24 ans, qu'elle ne sait pas quelle est la direction artistique à appliquer. En plus, elle n'a même pas énormément de problèmes parce que elle, on va lui donner des chansons en fait. Elle, on doit lui donner des chansons. C'est même pas elle qui est derrière l'écriture de la chanson du début à la fin. Elle a juste à récupérer des démos et elle ne sait pas quelle démo récupérer. Quand on me dit que oui, on doit plaindre Normani pour son âge, les gens ne se rendent pas compte que les anciennes pop stars à 24 ans avaient déjà fait des choix cruciaux et déterminants pour leur carrière en fait. C'est ce que Nelly Furtado a fait. C'est le pari qu'elle a pris. Ça va marcher. Même si tout de suite, il va y avoir un côté où la presse américaine ne va pas trop aimer son côté trop bon élève en fait. Une partie de la presse américaine ne va pas trop aimer le fait que en interview, she's too good. They're connecting with my music because I think it's a musically educational record and I think it's about music. Actually on my website even I want to start including real making of the record information. I want to highlight the instruments. The instruments are the stars of this record. There's over 25 session players. There's everything from Brazilian berimbau to Portuguese guitarra or like classic fado instrument to really amazing turntable scratching, authentic scratching, and it's all very real. The influences are very real. Lyric, like let's make a pop record, but I want to use my Portuguese heritage and I'll incorporate Brazilian sounds and just kind of like
Yeah, it was like a light bulb went off. Ou encore ici, Eclectic, it's pop music for the new millennium. It's future pop music. It's representative of, again, of my generation, really. Sound of the product of 90s influences, which we haven't seen yet. vous voyez qu'elle est très passionnée, qu'elle sait de quoi elle parle. Et encore une fois, elle est très technique. Vous l'écoutez parler de musique, Nelly Furtado. Elle va vous expliquer beaucoup de choses sur comment ça se passe, sur comment son son est élaboré, sur ce qui fait que ça sonne comme ça, sur comment elle a fait le crossover sur cette chanson, pourquoi la guitare est mise ici. Et une partie de l'industrie américaine n'aime pas beaucoup ça. Pourquoi? Parce que c'est totalement, mais totalement différent de l'image des autres, en fait. On voulait la mettre en même temps que les Britney, Aguilera et tout ça à cette époque-là. Mais à cette époque-là, elles, ce sont des pop stars hyper formatées qui parlent très peu de musique, qui sont là pour plaire à des enfants très très jeunes. Et Nelly Furtado a déjà beaucoup plus ce côté musical qu'elle va continuer à cultiver. Surtout qu'en plus des grosses ventes, elle va gagner un Grammy et qu'elle va avoir un très 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 beau succès critique. Comme l'album Wow Nelly a une structure assez particulière, à savoir que vous voyez que c'est un album pop avec beaucoup d'influences qu'on entend ici par là, bah aussi bien on va la comparer à Anaïs Morissette que de l'autre côté, bah beaucoup d'artistes plus hip-hop vont avoir envie de travailler avec Nelly Furtado. C'est pour ça qu'à cette période-là précisément, elle va déjà avoir des collaborations avec Missy, avec Timbaland. Elle est déjà appréciée par différentes parties du game, même si de son côté, elle aime pas trop cet aspect célébrité en fait. Elle ne va pas aux soirées, elle fait pas énormément de promos, elle a son propre caractère et surtout bah les gens qu'elle admire bah doivent rester les gens qu'elle admire en fait. Elle n'est pas hyper ancrée dans le showbiz. I always say I would never realistically try being friends with someone I really idolized because it just doesn't seem right to me. It doesn't seem right. It doesn't seem right. I'd far rather like admire from afar. Kind of like I opened for U2 in London last Tuesday and The Edge kind of caught me on his way out and he was like, "Oh, hello." And he got my hand, he was talking to me. "How was the gig and stuff?" And I just can't be down to earth. I have to kind of be. L'album termine sa fin de course avec 5 millions de ventes dans le monde. Nelly Furtado est désormais une des pop stars qui compte. Le truc, c'est qu'elle-même ne le vit pas totalement comme ça. Elle aime pas, encore une fois, ce milieu de paillettes. Et surtout, elle veut qu'on voit vraiment l'artiste qu'elle est, en fait. Qu'elle est une songwriter, qu'elle sait écrire des chansons et s'éloigner encore plus de cette image un peu baby doll qu'on lui donne là. À l'époque, d'ailleurs, tout le monde veut faire ça. Et l'une qui a voulu faire ça en même temps, c'est qui a voulu faire ça en même temps? C'est Pink qui était aussi dans ce créneau-là, et ça, c'est pour une autre histoire. Mais Pink était aussi un peu trop, et elle a voulu s'éloigner de ça et faire le crossover en montrant que je suis une vraie artiste. Et c'est exactement ce que Nelly va vouloir faire, mais elle va le faire d'une manière encore plus brutale parce qu'elle va sortir un album qui s'appelle Folklore, qui n'a rien à voir avec son premier disque en fait. C'est un album beaucoup plus pop folk avec des influences un peu rock sur certains titres. C'était ça le premier single. Et ce disque va sortir en octobre 2003. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent en octobre 2003, à savoir que le label est en train d'être racheté par Universal, c'est-à-dire que le label qui sort l'album de Nelly est en train d'être racheté par un autre label, donc déjà la promo est pas au top. Ensuite, elle est enceinte. Et elle, comme le label, ne veulent pas révéler au public qu'elle est enceinte, parce que vous savez qu'à l'époque, dire que tu es enceinte quand tu n'es pas marié, ça peut gâcher ton image et ce genre de choses. Donc, on ne veut pas dire tout de suite que Nelly est enceinte. Et de l'autre côté, elle-même veut conserver sa vie privée. Donc, elle est enceinte, les gens ne sont pas forcément au courant. Elle accouche en septembre, l'album sort en octobre et aux États-Unis, c'est la débandade absolument totale. Ils ne reconnaissent plus Nelly Furtado, ce n'est plus la meuf qui était fun, qui était pop, qui mélangeait plusieurs influences, qui était cool avec plein de couleurs. Là, l'album est très sombre, elle revient sur le folklore de ses parents, l'arrivée de ses parents au Canada, ce genre de choses. Elle raconte vraiment une vie de femme mature et ça n'accroche pas du tout avec le public américain en fait. L'album va faire 11 semaines seulement dans le chart américain avant de sortir. En plus, le fait que c'était une nouvelle maison de disques qui devait s'occuper de ce projet-là, quand il y a eu le rachat, bah ça n'a pas aidé aux États-Unis. Malgré tout, en Europe, elle s'est plutôt bien rattrapée et elle s'est assise sur certains territoire, notamment en Allemagne où cet album sera un gros succès en fait. Dans certains autres pays comme l'Espagne, il est aussi bien soutenu. Pourquoi? Parce que la chanson Forza, c'est l'hymne de l'Euro 2004 en fait. Donc il y a plus ou moins une bonne presse pour elle en Europe, ce qui va faire en sorte que l'album atteigne environ les 2 millions de ventes. Mais sur ces marchés, qui étaient donc ces marchés principaux, à savoir donc les marchés anglo-saxons, canadiens et américains, c'est statu quo, notamment aux États-Unis, où l'album se ramasse vraiment en fait. L'album se ramasse vraiment et c'est aussi son premier coup d'échec en fait. Depuis le début, à chaque fois, elle pousse
pousse à sa manière et ça fonctionne. Là, elle reprend son équipe folklore pour montrer qu'elle est vraiment une vraie artiste. Ça marche plutôt pas mal en Europe, mais ça ne marche plus aux États-Unis. Mais surtout, elle a un nouveau label, c'est Geffen qui s'occupe désormais de Nelly Furtado parce qu'ils ont récupéré tous les contrats de DreamWorks, l'ancienne maison de disque de Nelly Furtado. C'est eux qui sont à la barre. Et ils veulent quelque chose qui va remplir les caisses. Et ils lui disent clairement, nous voulons que tu reviennes à une identité beaucoup plus pop. Au début, elle ne veut pas, mais finalement, on lui présente plusieurs producteurs. C'est comme ça qu'elle va se reconnecter avec Timbaland et qu'elle va donc tester en se disant, pourquoi pas, je vais tester quelque chose. Et ce truc qu'elle va commencer à tester va devenir le plus gros succès de sa carrière parce que c'est bien sûr l'album Lose. Ce qui était hyper intéressant avec cette ère et donc avec l'album Lose, c'est comment ils avaient apporté la promo sur la toile en fait. Parce que les prémices de ce disque-là se sont faits sur internet. On avait des démos, on se disait mais en fait c'est vraiment Nelly Furtado. Enfin, c'était un peu bizarre, surtout pour les personnes qui avaient donc écouté l'album Folklore en fait. Ensuite, il y a eu le truc qui a été très bien fait, c'était le truc de l'image. Parce que l'image était totalement différente et on se disait est-ce que c'est vraiment elle qui a changé à ce point? Est-ce que c'est pas pour une pub? Je me rappelle que la première fois que j'ai vu les premières photos de ce disque-là sur internet, les gens qui écrivaient dans les commentaires se demandaient si ce n'était pas pour une pub ou pour un sketch SNL en fait. Donc on ne s'imaginait même pas que Nelly Furtado aurait pris cette direction-là parce qu'elle était un peu ambivalente, elle n'était pas du tout dans ce créneau-là, mais c'est ce créneau-là qui vont réussir à vendre. Et l'une des choses qui vont faire en sorte que ce projet marche très bien, la première c'est bien sûr le fait que Timbaland et Danja sont à l'époque au meilleur de leur forme. Timbaland renouvelle son son avec Danja et ça fait mouche, ça va faire mouche avec Nelly, ça va aussi faire mouche avec Justin Timberlake. Donc ils sont vraiment en amont d'un nouveau son qui va exploser sur la scène. Mais ça je l'ai déjà expliqué dans 2 autres vidéos, notamment celle sur Justin. Donc ça c'est la première chose au niveau du son, mais c'est aussi la prise de risque en fait. C'est un truc qui a plus ou moins totalement disparu de la pop actuelle parce que tout le monde se suit, tout le monde se copie, tout le monde essaie de faire la même chose. Mais à une certaine époque, c'était gratifiant de revenir avec quelque chose de totalement différent en fait. C'était gratifiant de totalement renouveler son image. D'ailleurs, avant sa mort, Prince disait très bien dans une interview que ce qui manquait le plus à la musique actuelle, ce n'est pas tant la trappe ou je sais pas trop quoi, non. Ce qui manquait le plus, c'est la prise de risque. Et ce que Nelly Furtado a fait sur le coup, c'était une vraie prise de risque, même si cette prise de risque était aussi aidée par qui? Elle était signée chez Geffen. Si elle était signée chez Geffen, la prise de risque était menée par qui? There's an ocean of music out there, and there's absolutely no curation for it. Par Monsieur Jimmy Lovagne, qui était aussi à la même époque derrière un projet, l'album, vous avez vu les vidéos, l'album des Pussycat Dolls. C'est lui qui a pensé le concept album des Pussycat Dolls en se disant que le burlesque là. Donc dans l'album de Nelly Lose, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez le fameux concept de la féminisation sexuelle de la femme en fait. C'est-à-dire que Nelly effectivement défend la réappropriation du corps des femmes, Man Eater, Promiscuous Girl. Elle défend un peu des thèmes qui sont similaires à ceux que les Pussycat Dolls et d'autres défendaient. Chose qu'elle ne faisait pas avant et certains magazines vont faire des critiques dessus en disant que en fait ils ont été obligés de ramener Nelly Furtado là sur ce marché pour que ça fonctionne. Mais encore une fois, la musique était bonne. On avait des singles comme celui-ci. Ou encore celui-ci avec Chris Martin qui est un de mes préférés. Et toujours, ce qu'il faut retenir avec Nelly Furtado, c'est qu'elle n'abandonne pas son socle en fait. Vous retrouvez toujours des chansons en espagnol comme Te Busque, des influences de son portugais, comme sur ce titre-ci. L'album va avoir le succès que vous connaissez. C'est l'un des albums pop les plus vendus de la décennie 2000 avec quasiment 10 millions dans le monde. Et c'est aussi là la petite distorsion que certains ont de la carrière de Nelly Furtado. Parce que certains l'ont découvert à ce moment précis et souvent ils se sont dit pourquoi elle n'a pas continué? Elle aurait dû sortir des chansons avec David Guetta, elle aurait dû faire des On the Floor Ridge, j'aurais dû la voir plus souvent, nous montrer ses booties, faire des petits tours. Pourquoi elle n'est pas là quoi? C'est la question que beaucoup se posent. Sauf que Nelly y avait répondu depuis le départ, à savoir qu'elle ne voulait pas être enfermée dans le créneau des pop stars. Ensuite, elle y a répondu sur l'album et même dans la promo de l'album où elle expliquait tout le temps que c'était une sorte de parenthèse en fait. À savoir que le label voulait effectivement qu'elle aille sur ce créneau-là. Elle s'est dit pourquoi je ne testerais pas de le faire, mais que ce n'était pas son but à elle d'être enfermée dans ça en fait. Ça n'a jamais été sa vision de la musique et c'est pour ça que tout de suite après, quand on va lui demander, après le succès de Lose, de produire un autre album du genre, elle ne va pas accepter en fait. Il va bien sûr y avoir les collaborations avec Timbaland, dont ça.
où elle clash clairement Fergie. Elle va aussi collaborer avec d'autres artistes européens comme ici. It's like chasing a baby last train. Mais très rapidement, d'elle-même, elle va s'éloigner du mainstream en disant que cette musique-là ne lui correspond pas tout à fait et qu'elle ne veut pas totalement être emprisonnée dans ça. C'est là que Timbaland va lui dire, attends, meuf, je t'ai récupéré avec ton truc de folklore là, et tes photos de tes grands-parents et tout, la tristesse. Je t'ai remis sur le devant de la scène, je t'ai donné mon exposition, je t'ai co-signé sur mon label avec Interscope. On doit faire au moins un autre album, capitaliser sur ce succès et sur la durée en fait. Nelly Furtado ne va pas vouloir refaire un autre Lose. C'est important de le comprendre parce que ça montre bien qui elle est en fait. Quand ils vont lui dire il faut refaire, elle va dire non. Et là, je sais que comme vous êtes de gros égoïstes, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi ils ne l'ont pas forcé? Ils auraient dû le faire comme Britney, l'envoyer en studio, la traumatiser tant qu'on a nos chansons. Je sais que c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Et ils auraient pu faire ça si effectivement la petite était une petite folle. Sauf que depuis le départ, je vous ai dit qu'elle a un côté première de la classe qui peut paraître un peu prétentieux, mais elle n'est pas folle en fait. Quand elle avait signé son contrat à la base, elle avait exigé quoi? Elle avait exigé la possibilité de faire un album en espagnol quand elle voudrait faire un album en espagnol en fait. My career, I signed a record deal, and although I was only about 20 years old when I signed, I just turned 20. I put a clause in the record deal that said that if I wanted to go off and make my own Portuguese albums or Spanish language albums, I could do that on my own or with whatever label I wanted. So from an early age, I realized that there's a life beyond pop music. You know, there's jazz music, there's country, there's folk, there's, you know, world music, there's Latin music, and I always listen to all of it. Donc Timbaland a insisté, ils se sont brouillés à l'époque, mais Nelly Furtado n'a pas léché son truc et en 2009, 3 ans après Lose, elle a sorti son premier album en espagnol, ça s'appelait Mi Plan. No me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me. Manos al Aire était le premier single et en fait ça va cristalliser beaucoup de choses, à savoir que certains vont lui dire mais en fait pourquoi tu as pas fait cet album pop? Elle va répondre en disant c'est parce que je ne suis pas obsédée par les chiffres en fait. J'avais toujours eu envie de faire mon album en espagnol, je le fais et effectivement je suis consciente que ça ne va pas aussi bien marcher que l'album pop urbain que j'avais fait à l'époque. Mais j'ai envie de faire cet album, je le fais et les autres n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire avec leurs cheveux. Ce sera la réponse de Nelly Furtado et effectivement Mi Plan ne va pas être un immense succès commercial, même si les chiffres sont plus ou moins décents en fait pour un album en espagnol parce qu'il fait quand même 100 000 ventes aux États-Unis. Mais il faut bien comprendre que là, elle passe de 3 millions de ventes à 100 000 ventes. Et surtout, il y avait une attente de quelque chose parce que sur Lose, elle touche à une nouvelle audience qui se disait la prochaine fois, on va peut-être aller dégommer encore une fois les grosses pop stars. Et au contraire, elle bifurque pour revenir à une image très classique, à quelque chose qui lui ressemble plus selon elle et qui s'éloigne une fois encore de cette période un peu pailletée qu'elle n'a pas forcément appréciée. Et surtout, Nelly va beaucoup le dire en interview en fait. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup se plaindre un peu de l'après Lose. Elle va dire qu'elle regrette même d'avoir travaillé avec Timbaland et Justin Timberlake sur la fameuse chanson Give It To Me. C'est-à-dire qu'elle va dire que le titre Give It To Me a mis beaucoup de mauvaise énergie sur la scène pop et qu'en réalité ça ne lui correspond plus aujourd'hui, qu'elle est plus dans une logique d'amour, qu'elle a retrouvé une espèce de ça. Le meilleur amour de tous les temps est en elle désormais. Elle va changer les paroles de ses tubes sur scène. Vous savez que Promiscuous Girl, c'est un des titres phares de l'album Lose. Elle va le transformer en disant que c'est trop sexuel pour elle et que maintenant sur scène, elle va dire Mysterious Girl parce que voilà. Parce qu'elle ne correspond plus totalement à cette image de femme hyper sexualisée en fait. C'était ça. Now, I'm not totally comfortable with the song, and I actually change it to mysterious, but nobody really notices because the syllables are the same. Right. So yeah, like again, it's that things change and... Is that a mom thing? Yeah, I think so. Alors ce moment est très important parce que autant une grosse partie du public pop la découvre et la trouve un peu bizarre, un peu capricieuse, un peu orthodoxe comparé aux autres pop stars qu'ils connaissent, surtout ceux qui l'ont découvert avec Lose, autant en fait ceux qui la connaissent depuis le départ savent que c'est Nelly en fait. Elle en a fait toujours qu'à sa tête et elle continue encore une fois à ne faire qu'à sa tête. Sauf que Timbaland de son côté ne veut plus trop gérer ça. C'est pour ça que quand elle va revenir avec son album pop urbain, parce qu'elle va finalement revenir à un son plus pop, signé sur le label de Interscope et de Timbaland cette fois-ci, comme ils étaient en froid, elle va entrer en studio avec Rodney Jerkins et donc le premier single c'était ça. I don't wanna talk about sex, wanna express myself.
L'album qui va suivre va s'appeler The Spirit Indestructible, c'est-à-dire que c'est le retour de Nelly sur la scène pop, hip-hop, R&B, c'est-à-dire que cette espèce de mélange-là, c'est pas tout à fait la même chose, mais elle fait quand même son comeback sur ce créneau-là, sauf qu'il y a plusieurs choses qui se passent depuis quasiment 6 ans. Parce que 6 ans ont passé, elle n'avait pas suffisamment ancré son image auprès du public américain en fait. C'est-à-dire que cette image de loose là, bien sûr qu'elle aurait pu faire son album espagnol. Mais ce que Timbaland lui disait n'était pas faux pour se maintenir en fait. Il aurait fallu sortir un autre album beaucoup plus tôt pour maintenir quelque chose avant d'aller ailleurs. C'est ce que Timbaland voulait faire, mais que Nelly ne voulait pas trop faire. Elle en a fait qu'à sa tête. Elle est donc revenue avec un album que lui a signé sur son label, mais qu'il n'a pas produit. Et les singles vont être très froidement reçu par les radios américaines. Ça va être commercialement et au niveau des critiques. Regardez les critiques des magazines américains. Elle a quasiment jamais 3 sur 5, ce qui est très dur pour un album pop. Donc, au niveau des critiques et au niveau des ventes, ça va être très dur parce qu'elle va faire seulement 6000 ventes. C'est l'un des plus gros flops de l'histoire de la pop music d'un album à l'autre. Il faut bien comprendre que son précédent album en anglais, c'est donc 219 000 ventes en première semaine. Elle finit avec 3 millions de ventes seulement sur le territoire américain. Et sur l'album qui va venir 6 ans après, elle va faire seulement 6000 ventes. Il y a énormément d'artistes que vous connaissez, que vous ne voyez même plus, mais qui sortent des albums en indé et qui n'ont jamais fait 6000 ventes. Le rejet autour du projet de Nelly Furtado est très brutal et ça montre aussi qu'il n'y avait pas un véritable attachement sur la pop star Nelly Furtado en fait. Elle n'a pas créé ça, elle a tout de suite créé une grosse distance, elle s'en est distancée et quand elle a voulu revenir, même si effectivement c'est pas tout à fait la même chose parce que là elle prend quelque chose de plus mature et moi je pense que le problème de cet album au-delà de la musique c'est vraiment sa voix. C'est-à-dire qu'ils ont pitché sa voix de telle sorte que ce n'est pas forcément très agréable. Bref, l'album ne va pas se vendre et ça va donc être un échec terriblement brutal pour elle. Et pour moi, ça reste encore une fois l'un des échecs les plus marquants de l'histoire de la pop musique. Voir un artiste qui a été aussi haut, passé aussi bas d'un album en anglais à l'autre, c'est extrêmement rare. Et elle va s'exprimer dessus en disant que finalement, c'est pas forcément ça qui la guide dans sa carrière en fait. Le fait d'avoir de gros échecs commerciaux, le fait d'avoir de gros succès, ça vient, ça part. Mais ce qu'elle aime, c'est faire la musique et faire la musique comme elle entend. Donc l'album ne va pas bien se vendre. La promo va se faire un peu rapidement, même si dans certains pays européens comme l'Allemagne, elle va avoir un petit regain de quelque chose. Finalement, les ventes seront très décevantes et Interscope va mettre fin à son contrat. Ce sera le dernier album de Nelly Furtado en major. Et encore une fois, au vu des chiffres, c'est plus que logique en fait. Ce n'était pas la maison de son père. Même si les chiffres ne sont pas sa motivation première selon elle, l'échec de ce disque a quand même eu un impact sur la manière dont Nelly Furtado était présente sur la scène en fait. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on ne l'a pas beaucoup vue. Elle a même eu de grosses prises de poids. Et souvent, après les gros échecs commerciaux, vous allez voir que les artistes se laissent un peu aller parce que ça peut être assez dur moralement. Après, je ne vis pas avec elle. Hein. Mais je pense que dans ce cas-là, ça aurait pu être un peu dur parce qu'elle s'est éloignée pour la première fois. Elle qui était dans le business depuis quasiment 10 ans, s'est totalement éloignée. Elle avait plus de majors, elle n'avait donc plus de grosses équipes. Et finalement, elle dit qu'elle s'est retrouvée comme ça en fait. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle est redevenue une femme normale. Elle faisait elle-même sa lessive, elle lavait elle-même ses assiettes et ça lui a fait du bien. Elle rangeait des produits dans les magasins de ses amis. Elle est redevenue une femme tout à fait banale. Et c'est comme ça que la musique, l'amour de la musique est revenu à elle et elle est retournée en studio pour un album qui est sorti en 2017 qui s'appelle The Ride. C'était ça. Oui, je vois certains qui regardent là, ils comprennent pas. Oui, elle a encore changé. Oui, c'est Nelly Furtado. Oui, c'est toujours Nelly Furtado. Et une autre fois, elle a changé. Pourquoi? C'est son premier album en indépendant. C'est vraiment un album qu'elle a donc fait du début à la fin et payé, financé de ses propres fonds. Comme je vous ai dit, elle n'est plus en major, donc c'est elle qui finance tout. Et dans ce disque-ci, on retrouve une Nelly Furtado totalement dépouillée en fait. Elle va vers un son plus indé pop. On retrouve beaucoup d'influences 80s. Elle est beaucoup dans l'introspection vraiment. C'est une espèce de dépression, de renaissance. D'ailleurs, j'ai fait un article sur cet album qui s'appelle donc Nelly Furtado renaît avec Ride, où je raconte effectivement ce dont elle parle dans l'album parce que le véritable lien, le fait qu'on retrouve vraiment Nelly dans cet album se trouve dans la manière dont elle raconte les chansons en fait. Parce qu'elle revient vraiment à une écriture très forte. Et sur des titres comme Phoenix par exemple, on voit qu'elle a mal vécu le fait de ne pas avoir été toujours totalement acceptée
exploitée ou comprise comme elle veut l'être par l'industrie en fait. Il y a souvent ce côté un peu duel où elle dit dans le même temps que elle n'espère pas revenir parce qu'elle dit bien dans plusieurs interviews que cet album n'est pas un comeback parce que pour elle il n'y a pas de retour en arrière, elle va dans d'autres directions, elle s'est réconciliée avec Timbaland mais elle vit autrement, elle ne veut plus revenir à une certaine image ou à une certaine idée de sa musique, pour elle c'est du passé. Mais de l'autre côté on voit quand même quand on décortique les textes de l'album qu'elle en a souffert en fait. Elle explique bien le fait que souvent beaucoup de pop stars ont une image alors que derrière de l'autre côté elles ne sont pas du tout ces personnes là et elles passent leur vie à essayer de compenser le fait de ne pas être ces personnes là et ça peut totalement les détruire en fait. I feel like all my years of dedication to music since I was a child had prepared me for that moment, but you could never prepare for being all of a sudden on TV in front of millions of people. I kind of worked extremely hard in the first sort of 10 years of my career where I think I worked about 25 hours a day. But I had, this time to work on music all the time and there was absolutely no balance because all I thought about was music and all I did was the career and that's great. But as my life progressed, I found myself, really, really in love with, the idea of having a family. And then once I did make that dream come true, that became the most important thing. Et côté vente, je pense qu'il y aura peut-être beaucoup plus de personnes qui vont regarder cette vidéo ou qui vont tomber sur cette vidéo que de personnes qui ont acheté cet album. Parce qu'on peut vraiment les compter sur le bout des doigts. Il est passé totalement inaperçue. Elle n'a pas vraiment pu s'asseoir dans aucun pays au monde en fait. C'est-à-dire que Canada, Allemagne et tout ça. Bon, les États-Unis, c'est sûr que c'était mort parce que avec 6000 ventes sur le dernier en major, tu reviens en indé, c'est sûr et certain que ça sert à rien. Elle a peut-être dû faire 1000 exemplaires en première semaine, c'est la catastrophe là-bas. Mais en plus, même dans les petits marchés où elle avait quelque chose, l'Allemagne et tout ça, ce n'est pas remonté en fait. C'est vraiment la preuve qu'il y aura toujours une sorte de dualité chez Nelly Furtado. C'est-à-dire que elle a un peu le complexe de l'artiste. Dans sa tête, Nelly se pense depuis le départ comme une artiste et c'en est une en fait. Elle joue d'un instrument, elle écrit ses chansons, elle est totalement impliquée dans la production, dans l'écriture de tous ses disques, elle est vraiment là à fond dans tout ce qui se fait du début à la fin. Écrire les chansons en espagnol, elle écrit, composer, machin, elle fait tout en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie artiste, elle est impliquée dans la production de tout ce qu'elle fait. C'est donc normal qu'elle le ressent de manière plus forte quand on lui dit que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est pas juste quelqu'un à qui on dit un peu comme Rihanna où on dirait va chanter ça, elle va partir en fait. Nelly a le côté où je sais ce que je suis, je ne veux pas qu'on m'emprisonne dans ça et elle a ça depuis le début comme je vous l'ai dit. De l'autre côté, là où ça peut pêcher, c'est qu'elle n'a jamais eu de grosse stratégie de carrière en fait. Son truc c'est juste de faire ce qu'elle veut quand elle veut. C'est pour ça qu'elle a fait Wow Nelly, c'est pour ça qu'elle a fait Folklore et on oublie souvent les gens de Folklore, mais imaginez les gens qui ont acheté Folklore et qui se sont retrouvés quelques années après avec Lose en fait. Ça veut pas dire que tout le monde a détesté Lose ou tout le monde a détesté Folklore. Il y a forcément des gens qui ont aimé les deux albums, mais pour vous dire quand même malgré tout qu'elle fait de très grands écarts entre les différentes ères et surtout comme elle-même n'aime pas être une grosse pop star et qu'elle n'affiche pas ou ne joue pas beaucoup de son image, en même temps ça fait comme si il n'y a pas une forte image pour faire un lien entre ces différents projets et de l'autre côté les projets sont tellement différents les uns des autres que le public ne suit pas à chaque fois en fait. C'est ce qui explique notamment le fort écart entre Lose et The Spirit. Elle n'a pas voulu faire de concessions ou alors n'en a fait que très peu. Et ça lui convient plutôt bien parce que elle n'aime pas effectivement cette vie de paillettes. Elle préfère être une personne plutôt simple. De l'autre côté, c'est une artiste donc elle prétend aussi à vendre sa musique à un certain nombre de personnes. Et donc, c'est une dualité qui est typique de Nelly Furtado, mais qu'on retrouve effectivement chez beaucoup d'autres artistes en fait. C'est difficile de savoir est-ce que je veux exactement faire ce que je veux? Est-ce que je veux mélanger ce que je veux avec l'industrie? Bref, c'est la vie d'une artiste. Aujourd'hui, elle a 41 ans. Très certainement, bientôt, elle reviendra avec un nouvel album. Mais comme vous avez pu le voir, si déjà elle refuse de rechanter les titres de Lose, comme elle est chantée sur l'album, à savoir qu'elle change déjà les mots, ce n'est certainement pas encore une fois qu'elle reviendra avec un nouveau Lose, en fait. Même si elle retravaille avec Timbaland, même s'ils sont désormais réconciliés, je suis sûr qu'elle fera autre chose parce que c'est sa manière d'être, parce qu'on l'aime bien comme ça, parce qu'elle imite très bien Shakira. Underneath your clothes, there's an endless story. There's the man I chose. There's my territory. Parce qu'elle pose aussi en mode hip-hop. I come from Toronto. I don't rap fast, yes I like to rap slow. It's a sing song, a ding do. Came from got socks on my side, divine on my side, planet rap on my side. We be scared.
Sky rocking, rocking all the time. Got Sky rap on my side. Premier sur le rap on my side, side. Nelly, 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 put that doll on your radio. Don't be frontin', you know this is a hit, yo. Bref, c'est Nelly Furtado. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de sa carrière. Nous sommes à la fin de cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différentes transitions qu'elle a fait dans sa carrière. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Elle n'est pas à plaindre en fait. C'est une petite fille canadienne qui a des origines portugaises, qui les a toujours mais toujours défendues dans sa musique, même quand elle est passée par la pop. Elle a réussi à marier de la pop, du hip-hop, du R&B et elle a réussi à avoir des succès avec ça. Elle a réussi à faire un album en espagnol et à avoir un Grammy en espagnol alors que de base elle est portugaise. Elle a aussi réussi à avoir un certain succès avec un album folk. En réalité, sur les paris qu'elle s'est fixés, elle n'est pas du tout à plaindre sur les résultats. Je pense juste que pour pouvoir faire ce genre de choses, soit il faut avoir une image très forte qui va faire le lien entre les différents projets, soit alors il faut pouvoir à un moment ou à un autre se dire que je focalise, je construis et ensuite je vais à autre chose. C'est-à-dire que sur un ou deux albums, je fais à peu près quelque chose qui est similaire parce que du coup je construis un socle et après je les amène vers autre chose. C'est ce que la plupart des artistes qui ont de très très grosses carrières ont fait, même Michael Jackson. Elle a choisi une autre voie. C'est aussi tout à son honneur, c'est un choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de sa carrière, ce que vous pensez de ses choix. Quel est votre album préféré d'elle? Est-ce que c'est plutôt Lose? Est-ce que c'est plutôt autre chose? Dites-moi tout ce que vous pensez de Nelly Furtado. Encore une fois, nous sommes en plein confinement, donc vous avez tout le temps de mettre vos commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai. N'hésitez pas à liker, tout de suite à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et on se retrouve déjà très vite pour une nouvelle vidéo.